se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 26 novembre. Ah, les dates c'est pas mon fort. Donc on est mercredi 26 novembre, ça y est, les portes ouvertes au fil d'Horus sont passées, c'était ce week-end. Bah, c'était effectivement encore un moment hors du temps. Ouais, excellent, excellent, c'était vraiment très très bien. C'était génial de vous retrouver, de vous rencontrer, de retrouver la team au fil d'Horus, c'était vraiment top. Les artisanes qui étaient avec moi, bah, Sophie au fil de la ruche, bisous. Anouk et ses bougies, encore une merveille ces odeurs, et une autre Céline qui est vannière et qui fait des paniers et des décorations magnifiques en osier et tout, c'est sublime. Alors, organisée comme je suis, hein, on le sait très très bien, tout ce qui est produit que j'ai acheté aux artisanes, c'est en haut. Donc je vous montrerai ça dans la deuxième partie. J'ai pris que la laine. Bon, c'est pas très grave, hein, ça fera durer le plaisir. Donc bah déjà un énorme merci Didier et Vincent pour encore m'avoir proposé d'être là à cette édition hivernale des portes ouvertes. Bon, je pense que vous le savez, hein, ça me fait un énorme plaisir, ça me fait... ce sont des moments qui restent gravés à jamais dans la mémoire. Donc vraiment encore merci. Bien évidemment, bah, j'ai fait quelques petites emplettes. Bon, j'ai quand même été sage, hein, parce qu'il y avait eu le petit bazar avant. Hein. Après, il y avait des modèles que j'avais gardés, des modèles que je voulais faire, que j'avais gardés de côté exprès pour les portes ouvertes. Voilà. Et si je commençais par vous montrer ça. Ouais, et ensuite je vais vous montrer les encours. Alors, j'ai acheté déjà pour aller avec le kit chaussettes que j'avais acheté à Didier et Vincent pour faire mes mitaines et les bords de même les anges tricotent. Donc le kit chaussettes, je vous remontre, c'était celui-ci. Donc le kit, ah oui j'ai des aiguilles avec. Le kit terre d'Aquaire. Donc ce coloris c'est le coloris terre d'Aquaire. Un rouge, je ne sais pas, hein, il s'appelait coloris terre d'Aquaire, du kit chaussettes. Donc ça, où je vais rajouter le blanc naturel de chez Sénèze. Voilà, qui me restait du kit chaussettes de mes autres chaussettes. Et donc, vu que les mitaines sont doublées mohair, j'ai acheté ce mohair de chez Ito. Ito Sensei, c'est le coloris caramel, il me semble. C'est ça, coloris caramel. Donc, je pense que ça ira très bien. Et j'ai aussi pris un white, voilà, hein, tout simplement. Voilà, pour aller avec le jacquard. Alors il n'y avait pas, ou j'ai pas vu peut-être, de rose, de Ito comme ça en rose. C'est pas grave. Soit je continue le jacquard du rose avec le blanc, ça adoucira un petit peu. Soit quand je fais le jacquard du rose, je ne double pas et ça fera un effet texture. Je verrai. Je verrai ça en tricotant. Donc voilà, les deux Ito Sensei, caramel et white. Et en fait, c'est du 60% mohair, 40% soie. Ça fait 20 grammes pour 240 mètres. Donc c'est vraiment tout fin et c'est super doux. Oh, c'est waouh, impressionnant. Donc voilà, les deux petits achats pour compléter ça, pour faire mes mitaines et les bords que je montrerai certainement au printemps. J'ai pas le temps, j'ai vraiment envie de les monter, mais là, bon, on verra. Hein, la suite au prochain numéro. Voilà. Donc ça, c'était un des premiers achats. Ensuite, un petit achat qui est, bon là, n'était pas prévu.
c'est celui-ci. En fait, j'ai beaucoup aimé le coloris. Donc c'est un nom teint avec des speckles, hein. Il y a du vert, du rose. Et c'est un Stellina Silver. Et donc en fait il était dans le bac promo. C'est une Gizeh Socks, donc 75% mérino, 20% nylon et 5% Stellina Silver. Et c'est le coloris rose égyptienne. Et je l'ai vraiment trouvé très très beau. Je trouve même que ces coloris-là pour l'hiver, c'est magnifique parce que ça fait comme si on avait un paysage enneigé avec juste un peu par endroit la végétation qui revient. Je trouve ça trop trop beau. Et donc je mélangerai ça avec celui-ci parce que celui-ci, on va pas se mentir, hein, pour les mitaines, il va m'en falloir très très peu. Donc je vais mélanger ces deux pour faire le col écaille de Julie Lolipelote, que j'ai dans mes favoris Ravelry depuis le mois de juillet, hein, août, enfin, depuis qu'elle l'a sorti. Puis je n'ai pas pris le temps de faire et que j'avais pas exactement de quoi faire, donc voilà. Là, c'est fait, il sera fait dans ces coloris-là. Quand? C'est encore une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il sera super sympa et les coloris sont plutôt chouettes. Ça, c'était l'achat pas prévu, mais bon, il était dans le bac promo, trop beau. Il m'a appelé, il m'a fait Céline, prends-moi. D'accord. Ok. Alors, un achat où là, je savais ce que je voulais faire, c'est pour le châle. Alors, je vais reprendre le nom parce qu'en fait, je l'ai mal appelé à un moment et du coup, je ne sais plus. Je crois que c'est le châle azuré. De Même les anges tricotent. Bibliothèque. C'est ça. Le châle azuré de Même les anges tricotent, qui est celui-ci. Donc un modèle assez simple, un point mousse dentelle, qui se fait en 2 écheveaux. Et donc, j'ai pris ça. Un petit peu de violet. De mauve. Ouais, mauve. Donc j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Le fil paraît brillant parce qu'en fait c'est un mérinos bambou soie. C'est hyper doux. Il était aussi dans le bac promo. Voilà, trop beau. Trop beau. Et donc c'est 65% de mérinos superwash, 20% bambou naturel et 15% soie. Il est vraiment super beau. Ça fera un petit châle, vu que c'est un châle à 2 écheveaux, c'est un demi-lune. Ça sera parfait pour la fin de l'hiver, début de printemps. C'est super beau. Et je vais lui rajouter par endroit un tout petit peu de paillettes. Voilà. Alors au début j'avais pris une paillette Parme qui allait parfaitement avec celui-ci, que j'avais mis de côté dans ma petite banette, hein, parce qu'en fait, voilà, un samedi matin j'ai commencé une banette, je réfléchis, et j'ai validé la banette dimanche soir. Et en fait il avait disparu de ma banette. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, hein, du coup j'ai pris celui-ci, qui est super beau. Et ça va lui donner un petit côté festif, un petit côté paillette. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup en fait. Je vais en mettre, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer de là comme ça. Non. Allez. Téléphone qui répond plus. Ah bah on est bien. On est très bien. Bah, je vais pas pouvoir vous montrer. J'ai un bug. Tout ce qui est informatique, je fais bugger. Je sais pas, je dois avoir des ondes, j'en sais rien. Tout ce qui est informatique avec moi, ça bug. Bon bah je pourrais pas vous montrer. Mais au panneau de dentelle, il y a des endroits où il y a peut-être 2 ou 4 rangs de points mousse. Et c'est là-dedans en fait que je veux rajouter la paillette. Donc il n'y en aura pas beaucoup, ça sera juste histoire d'eux, mais ça va être trop beau. Voilà, parce que quand j'ai vu Didier qui s'est pavané avec son musical de Stephen West avec de la paillette dedans, je fais ah, c'est trop beau. Et là je me suis dit ah ouais mais ça va être super sympa.
Voilà, donc ça sera pour le châle azuré de Même les anges tricotent. Ça va être canon, canon, canon. Et ensuite, je vous avais montré la semaine dernière mon Alto Cumulus que j'ai fait avec le coloris 24 heures tricot de Yggdrasil et le Parme de chez Langyarns de Zen. Bon, je vais le défaire. Je vais le défaire parce que ça, je l'ai là. Je l'ai là, je peux vous le montrer. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Bon, finalement, je n'aime pas. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui aiment bien, mais moi, j'aime pas. J'ai même plus du tout envie de le continuer. Donc, je me suis dit, vu que le modèle, je l'aime bien, que j'ai quand même envie de le faire, bah, faut que je me trouve un combo. Ah oui. Oui, oui, oui. Donc, j'avais quand même envie de réutiliser celle-ci. Parce que je l'aime bien quand même. Hein, elle est chouette. Puis j'en ai un petit peu. Donc, j'ai cherché quelque chose pour aller avec ça. Et là, j'ai trouvé quelque chose. C'est assez drôle parce que en fait, quand j'étais allée au mois de juillet chez eux avec mon petit lutin, il l'avait repéré. J'avais complètement oublié qu'il l'avait repéré. Et quand il l'a vu, il a fait: ah bah tu l'as pris finalement? Oui, pourquoi? Tu l'avais vu? Ah bah oui, d'accord. J'avais oublié. J'ai pris ça. J'ai pris ça. Bah, un petit peu de couleur hein, quand même. Bah ouais. Et puis avec les neppes phospho à la lumière ultraviolette là, ça va être chouette. Ça va être super chouette. Donc c'est de la Tep Tweed Neo. Donc 85% Merino Superwash et 15% Néon Donegal Nep. Donc 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris c'est Lueur Austral. C'est super beau. Donc des nuances de bleu, de vert. Et je pense qu'avec ça, ça va être sympa. Parce que ouais, on le sait, un mélange vert et violet, ça va bien quand même. Quand on aime. Donc voilà, donc le Alto Cumulus, il sera comme ça. Je sais pas quand je vais le monter. Voilà, je ne sais pas. On verra. La suite au prochain numéro. Mais donc voilà pour mes petits achats au fil d'Horus. Ça, plus les paillettes, plus les Moherito Sansai. On n'est pas trop mal. Hein. Là, je pense que j'ai de quoi tricoter pour 6, 8. Ouais, 6-8 mois facile. Hein. Facile. Mais c'est plutôt cool. Ouais. Donc là, on a mis un petit peu de couleur. En douceur, hein. Ça sent peut-être l'envie de printemps. Ouais, possible. Possible. On n'a même pas passé l'hiver. Donc voilà les petits achats. Donc le Alto Cumulus que j'arrête dans ces coloris là. J'arrête beaucoup de choses en ce moment. C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon si ça ne me plaît pas, ça sert à rien, je continuerai pas, ça sera de la laine qui sera en stand-by, c'est un petit peu dommage je trouve, je préfère défaire et réutiliser pour un projet qui me plaît et que je sais que je porterai et qui me fera plaisir de tricoter. Voilà, sinon, c'est quoi là-dedans? J'ai avancé sur mon châle Bloom que j'ai pu remontrer à Karine, la Miss Knitter, parce qu'elle est venue nous voir aux portes ouvertes. Je le savais. Je le savais, elle me l'avait dit au Style Bazar. J'essaye de terminer mon sample pour les portes ouvertes. Et je leur fais la surprise, je viens, mais bah, j'étais muette comme une tombe. Hein, même si des fois c'était difficile de retenir la surprise, mais j'ai retenu. Donc j'étais super contente, Karine, si jamais tu passes par là, j'étais vraiment super contente de te revoir. Je te fais des énormes bisous et merci, merci pour ta confiance. Voilà. Et donc j'ai continué le châle Bloom. Donc voilà où j'en suis. Alors là, j'avais oublié de bouger le marqueur, je l'ai bougé, je pense que ouais, j'en étais à peu près là la dernière fois. Donc j'ai rajouté ça. Voilà. Donc ça monte super bien, c'est super facile à faire.
C'est vraiment un petit délice. La laine de chez le style knitting avec du cachemire, c'est une douceur, c'est un pur bonheur. Donc voilà, donc ça monte gentiment. Gentiment, mais sûrement. Ouais, il me reste encore de la laine, hein, j'ai encore tout ça. Hein. Donc je pense qu'elle va avoir une bonne taille quand même. Et ça, c'est plutôt cool. Donc c'est le châle Bloom de Florence, le style knitting. Voilà pour ça. Et sinon, j'ai castené un produit vendredi soir pour l'avoir pour tricoter facile, facile aux portes ouvertes. C'est pas là-dedans. Je l'ai mis où? Mince, je l'ai descendu. Si, je l'ai descendu. Il est là. C'est l'hymen. Je suis fatiguée. Oui, je suis très fatiguée. C'est la capuche Bombec. Voilà. Donc, c'est beau. Ah, ça brille. Ouais, parce que j'utilise donc ce marron coloris contraste de chez Yggdrasil en lurex, qui est super sympa, hyper doux. J'avais un peu peur avec le lurex et finalement mélangé au mohair, donc mohair de chez Lang. Je sais plus le coloris, c'est le marron foncé. Voilà. Mohair de chez Lang et c'est hyper doux. C'est un bonheur à tricoter, c'est super facile, c'est super doux et ça rend vraiment bien. Voilà. J'ai fait les côtes et puis là je déroule pour l'instant le tour du cou. Là. Je dois faire un certain nombre de centimètres et après il me semble qu'on fait de l'aller-retour pour finir par un crafting. Il me semble. Bon, enfin, ça c'est assez simple. Donc là c'est pareil, c'est du zéro cerveau, ça brille, c'est chouette. Bon, c'est à l'avoir pour l'hiver, hein. C'est le moment là, il fait froid. Donc j'aimerais bien l'avoir. J'ai réussi, c'est du zéro cerveau, hein, que de la maille en bras, j'ai réussi à faire un trou. Non mais, je suis pas douée, c'est pas grave, je vais bidouiller. Ça se verra pas. Mais ouais, c'est vachement sympa. Donc voilà, la capuche Bombec qui a commencé. Donc voilà, du coup pour les encours pour l'instant sur lesquels j'ai tricoté, c'est tout. C'est tout, voilà. Ouais, je réfléchis, mais ouais, c'est tout. Il va y avoir un nouveau caston lundi. Lundi, on sera le 1er décembre. Il va y avoir un nouveau caston parce que je participe au cal Tricote-moi un West de Audrey Love Knit, donc qui commence le 1er décembre, qui se termine, je crois qu'elle a mis 31 mars ou plus si jamais il faut. Où en fait le principe, il y a un groupe sur Instagram qui s'est fait, et le principe c'est on y va et on tricote un West. On choisit le modèle qu'on veut et on le tricote. Si on a déjà un West en cours, on peut se greffer au groupe, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, et ouais, ça va être chouette, et je me dis que ça va peut-être m'aider parce que là je crois qu'il y a une petite malédiction West au-dessus de ma tête, parce que j'avais commencé le cal, je l'ai défait, commencé le Swing into Spring, qui, je sais, hein, je vous ai dit, je le mets sur un Scooby-Doo, bon non, en fait je le défais, donc 2 West, 2 abandons, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas. Donc en fait ce que je vais faire c'est que j'avais repéré un modèle que j'avais vu grâce à Sophie au fil de la ruche. Je vais écorcher le nom, c'est clair et net. Le S-Jeanne Striped. Donc qui se fait avec 3 écheveaux, 2 de fingering, 1 de mohair. Les 2 de fingering que j'utilise pour mon Swing into Spring vont partir dans celui-là. Et je vais utiliser mon mohair de Wouliette. Voilà, le cerveau il va trop vite. Je vous montrerai demain parce que c'est en haut. Je referai une deuxième partie de vidéo demain. Donc je vous montrerai ça demain. Et donc je vais monter celui-ci.
pour participer au cal d'Audrey. Et là, je me dis, en participant à un cal, je suis obligée de le terminer. En plus, ce qui est plutôt sympa, c'est que le début, ça a l'air d'être très simple, que du point mousse en rayure, potentiellement ennuyeux. Mais, ce qui est sympa, c'est que, enfin, ce qui est motivant, c'est qu'on se dit, allez, il faut que je continue pour arriver à la partie mohair en dentelle. Et puis, de toute façon, c'est un cal, hein, je vais être motivée. Il n'y a pas le choix, faut le faire. Non, de Dieu. Je veux pas hein, d'une malédiction ouest, on commence, on termine pas. Non, 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 ça c'est pas possible. Donc voilà, donc je vous montrerai le combo de couleurs demain. Oui, là je pense que je vais arrêter cette partie ici. Demain, dans l'autre partie, alors niveau avancée tricot, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. On va pas se mentir, hein, je vais bouger mes progress keeper quand même, au cas où. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose, hein, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, donc c'est journée lutin. Et demain, surtout ce que je veux vous montrer, c'est les produits qui vont sortir lundi 1er décembre. Il y aura le produit du mois et il y aura la collection décembre. Donc je voudrais vous montrer ça en vidéo, puisque cette vidéo sortira très certainement ce week-end. Et voilà. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous pour cette première partie. Et puis moi je vous retrouve demain et vous à tout de suite. Bisous. Hello. Alors on se retrouve, on n'est pas jeudi, on est vendredi. Alors désolée, c'est pas la joie depuis ce matin, je me suis réveillée avec une sacrée crise d'allergie. Du coup, le nez un peu rouge parce que j'arrête pas de me moucher. Mais je voulais quand même absolument tourner pour finir cette vidéo. Donc voilà, c'est la vraie vie. Hein. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux créatrices qui étaient avec moi aux portes ouvertes au fil d'Horus. J'ai acheté à Bellissama Bougie un petit... Non. Bon. Voilà ce que j'ai acheté. La petite tablette de chocolat qui ne se mange pas. Parfum, donc c'est un fondant. Hein. C'est un fondant, parfum douceur de pain. Voilà. Qui est vraiment très très joli et qui sent divinement bon. Vous n'avez pas l'odeur, hein, je suis désolée. J'ai évité de trop m'approcher. Donc voilà. Donc ça c'est le petit fondant. Et en cadeau, j'ai eu droit à la jolie suspension fondant odeur orange cannelle. C'est une tuerie. Une tuerie. Donc celui-ci, il ira dans mon sapin quand il sera fait pour les fêtes. Et puis après, je l'accrocherai quelque part dans mon atelier parce que c'est vraiment super joli. Et puis, ça sent bon. C'est un vrai bonheur. Donc ça, c'était Bellissama Bougie. À Céline Lavanière de Joliment Création, je lui ai pris cette jolie petite suspension, pareil, qui ira dans mon sapin. Comme je fais un sapin, j'aime beaucoup, là ça fait 2-3 ans maintenant que je fais comme ça, je le fais très nature, avec pas grand chose dedans, alors quand même guirlande électrique, hein, parce que les lumières j'aime bien. Oui, guirlande électrique, 2-3 guirlandes dans les cuivrés et des boules aussi pareil dans les cuivrés et beaucoup de pommes de pin. J'aime beaucoup, donc ça ira très très bien. Voilà, j'aime que le sapin il fasse nature. Donc cette jolie petite suspension que j'ai vraiment adorée. Sinon à Sophie je lui ai acheté un pot de miel qui n'est pas là, hein, qui est à la maison, de châtaignier tilleul. Super bon ton miel Sophie, mon lutin adore aussi, vraiment très très bon. Et elle m'a offert, je l'ai laissé en haut, mais un grand cierge comme ça en cire d'abeille. Voilà, cire d'abeille, les feuilles qui sont roulées comme ça, un immense cierge, c'est trop trop beau, puis ça sent super bon aussi. Donc encore merci Sophie. Voilà. Voilà pour les créatrices.
Sinon, j'ai quelques petites avancées tricot. J'ai avancé un petit peu sur le châle Bloom. Alors, j'ai avancé un petit peu. Et où est-ce que j'ai mis le marqueur? Voilà. Voilà, j'ai avancé de ça. Donc c'est pas non plus immense, mais en même temps ça fait que 2 jours. Donc voilà. J'ai avancé de ça, mais bon, ça commence à prendre une belle longueur. Et puis j'ai quand même encore pas mal de laine. Donc ça va avoir une bonne longueur, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est l'avancée du Bloom. Je vais encore faire un sac de nœuds. Alors, je suis désolée hein, si je renifle un petit peu. Je pense que par moment je vais couper parce qu'il faudra que je me mouche. Comme là. Voilà, je suis de retour. Je suis désolée, hein, cette fin de vidéo va être un peu chaotique. Mais alors elle mérite d'être là. Ensuite, autre projet sur lequel j'ai avancé, c'est sur ma capuche Bombec. Alors, où du coup j'avais mis le Progress Keeper. Et voilà, j'ai fait tout ça. Et là en fait, oui, alors je suis sur un milieu de rang bien évidemment. J'ai séparé, j'ai commencé les allers-retours. Voilà, c'est vraiment super joli. C'est hyper doux. C'est vraiment sympa. J'ai hâte de la terminer pour pouvoir la porter parce que je pense que ça va être vraiment super agréable. Donc voilà. Voilà où j'en étais. Et là, je suis en aller-retour. Donc il y a quand même un certain nombre de centimètres à faire en aller-retour. Ça ne va pas se faire en 2 jours, mais ça va se faire. Sinon, niveau tricot, je vous avais parlé que j'allais participer au cal de Audrey Love Knit sur un modèle de Stephen West qu'elle organise à partir du 1er décembre jusqu'au 31 mars. Qu'il y a un groupe sur Instagram pour le cal et le groupe étant très actif, que les modèles qui ont déjà été commencés de Stephen West sont acceptés dans le cal. Bah en gros le cal a déjà commencé. Voilà, il commence officiellement le 1er, mais officieusement il a déjà commencé. Je vous avais parlé que je déferais mon Swing into Spring. Donc j'ai défait mon Swing into Spring et je voulais faire le Asian Stripe, quelque chose comme ça, avec ses coloris. Donc arc-en-ciel de mat, ouais, avec la ring light c'est plus clair, hein, mais c'est un peu moins clair. Donc arc-en-ciel de mat au fil de russe, Aménobis il me semble au fil de russe et un mohair ouliette. Voilà. Ah, oui, ça va être très chaotique. Alors, j'ai récupéré ma pelote. Donc, voilà. Je voulais faire le S-Jan Strap avec ça. Mais j'étais pas sûre. Et puis avec Audrey, on papote. Et puis elle m'a mis le Painting Stripes. J'arrive vraiment pas avec les noms de West, c'est compliqué. Mais il me semble que c'est ça. Qu'elle a déjà fait dans les tons de clair et rose fluo, qui est magnifique, qu'elle compte refaire et puis donc elle m'a légèrement comme ça en passant suggéré l'idée qu'on pourrait le faire ensemble. Oui, mais j'ai pas le combo. C'est un... Alors, c'est quelque chose d'assez géométrique, donc j'ai pas l'habitude de faire, donc je me dis pourquoi pas. C'est pas non plus comme le musical, ça mélange pas les formes géométriques, hein, ça reste des rayures et des triangles. Où on a un coloris principal et après c'est soit plusieurs mini, soit un fil dégradé et chose qui est plus sympa parce que si on prend un fil qui se dégrade, il y a moins de fils à rentrer parce que les fils à rentrer c'est un peu l'enfer. Donc en gros il faut 2 et 2. Deux écheveaux de contrastant et 2 écheveaux de couleurs qui changent. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je peux avoir dans mon stash. Pour l'instant j'ai un peu tout qui est pris. Et j'ai repensé
Alors, il est moche, il se défait, mais j'ai repensé à cela. Je vous avais déjà montré, c'est le Blueberry Night de Marie Elix, Atelier Elix, en lurex. Je voulais faire un haut avec, mais bon, pas le temps de le faire, donc pour l'instant pas fait. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa dans le châle. Voilà. Mais après, bah, faut trouver un contrastant qui va avec. Et là, j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à celui-ci, alors que j'ai acheté pour faire des châles. Ça serait casser ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai pensé à celui-ci de chez Célène, parce que j'en ai deux du coup, où je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'aime bien le côté poil-poil. J'ai aussi pensé à celui-ci que je viens d'acheter au fil d'Orus pour faire le châle azuré. Pas grave, hein, ça pourrait aussi être très très sympa. Et sinon, j'ai pensé à mettre un montin. Un montin comme ça, doublé avec un mohair Parme. Je pense que mon choix, pour un peu moins casser en fait un combo, va se mettre sur celui-ci. Parce que je trouve que c'est quand même vachement sympa. Ça va plutôt bien ensemble, ça c'est super doux. Alors il n'y a pas le poil du coup, mais c'est super doux. Bon, les réflexions sont encore en cours, hein. Vous voyez, même au bout de 2 jours, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses changent dans ma tête. Donc voilà, mais là ça me permettrait quand même de garder celui-ci pour le châle d'automne. Bon, ce qui m'empêcherait pas de recommander chez Célène, mais bon, je pense que ça peut être sympa quand même. Ouais, parce on reste dans les mêmes gammes de couleurs, mais celui-ci étant quand même beaucoup plus clair. Et vu qu'il y a du bambou, il reflète un peu la lumière. Ça pourrait être super sympa. Donc voilà. Donc Asian Stripe, Pantene Stripes. Bah vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà. Bah sinon niveau tricot avancé, c'est tout. Donc je voulais vous montrer les produits qui sortiront lundi. Alors déjà on a le produit du mois. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. On a le produit du mois donc qui sort lundi, parce que lundi on sera déjà le 1er décembre. Qui sera en précommande du 1er au 15 et fabriqué et envoyé à partir du 15 décembre. Et donc ça sera celui-ci. Est-ce que ça fait bien la mise au point? J'en sais rien. Donc ça sera celui-ci, en sachant que le petit nœud n'est pas collé. Il est complètement désolidarisé, il bouge. Voilà, c'est le petit truc sympa. Donc il se met un peu comme il veut. Donc là, il est présenté, je vous le présente en marqueur tricot. Il va y avoir un léger changement. Vous aurez la possibilité de choisir soit de ne rien dire et de le prendre en marqueur tricot comme ça. Soit en marqueur de progression avec un mousqueton ou une dormeuse. En fait, il faudra, je vous expliquerai ça dans la fiche de description, mais je vous le dis ici aussi. Simplement, vous le mettez dans votre panier et au moment de passer au paiement, il y a une case notes où vous pouvez mettre des petits mots. D'ailleurs, certaines d'entre vous me mettent des petits mots aux petits achats, c'est adorable. Merci beaucoup. Et donc là, vous pourrez me dire si vous voulez pas le modèle de base, si vous voulez que ça soit un mousqueton ou une dormeuse, ce sera à cet endroit-là de me le préciser. S'il n'y a pas de précision, je fais le modèle marqueur tricot comme présenté ici. Voilà. Donc celui-ci, une petite forêt de sapin sur un fond enneigé. Donc en précommande, le produit du mois de décembre en précommande du 1er au 15 décembre. Sinon, la collection décembre qui sortira lundi aussi, mais qu'à 20h30. Le produit du mois, ce sera à partir du matin.
Mais la collection, ça sera à partir de 20h30. Oui, parce que je suis organisée, mais là, je suis à la bourre. J'ai même pas encore fait les photos. Donc, ça sera lundi soir. Alors, je vais vous montrer un petit peu les produits. Donc, on aura un lot de marqueurs que vous avez pu voir si vous êtes passé au fil d'Horus. Donc, on aura un lot de marqueurs comme ça. Voilà. Ah, j'espère que la mise au point se fait. Franchement, je vois pas et je veux pas trop m'approcher. Donc ça sera, il me semble que je l'ai appelé Nuit étoilée. Donc ils sont résinés ceux-là. Donc il y aura le lot de marqueurs et il y aura aussi le contrant. Le contrant. Ah là là, ces allergies. Alors, donc je disais le contrant Nuit étoilée. Tiens. Hop. À l'endroit. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai refait des petites portes de Hobbit, mais version hivernale. Hein. Non mais je les adore en fait celles-là. J'aime trop, ça m'éclate. Donc version hivernale, avec de la neige et les feuilles de houx. Voilà. Avec le contrant qui va avec. Hop. J'essaie de vous montrer ça bien, c'est pas évident à chaque fois. C'est pas évident à montrer ces petites choses là. Bon, allez, voilà. Et le contrant qui va avec. Bon, c'est la même chose que les marqueurs. Hein. Mais au contrant. Voilà. Ensuite, on a ce petit lot de marqueurs avec, je vais essayer de le mettre tout de suite, le contrant également. Hop, hop, voilà. La petite feuille de houx et le contrant qui va avec. Voilà. Donc on a ça. Donc on a toujours un 5, 10 de la même couleur et le 6e d'une autre couleur pour pouvoir passer les rangs de façon encore plus fluide. On se pose vraiment pas la question. Vraiment depuis que j'ai fait ça, moi c'est génial. Je suis très contente. Ensuite, on aura... Alors, ça fait Noël sans faire trop Noël. Je voulais pas que ça soit trop connoté Noël parce que voilà, les marqueurs, on peut en avoir besoin tout le temps. Hein, donc, je voulais pas que ça soit juste Noël. Donc, c'est vraiment hiver. Et là, on aura l'ensemble, donc les marqueurs bonnet moufle et le contrant qui va avec. Voilà. Parce que ça, à la montagne, pour un petit tricot montagne, pour celles qui ont la chance d'aller à la montagne l'hiver, ça peut être... ou d'habiter à la montagne l'hiver, ça peut être très très sympa. Voilà, on a ça. Ensuite, on a hop, le dernier lot. Hop. Pareil, je vais vous montrer tout en même temps. Ça, ça, hop, ça et ça. Voilà. La petite lune comme ça, où celui-ci est phosphorescent et la fleur sur la lune est phosphorescente. Là, les couleurs, elles sont pas terribles. C'est un bleu un petit peu opale et du phosphorescent. Bah oui, parce que dans les nuits d'hiver, on aime bien voir les lumières quand même. Donc ça, c'est le dernier ensemble. Et ensuite, j'ai fait un petit Progress Keeper qui lui fait Noël quand même. Oui.
celui-ci. Voilà, c'est la couronne de Noël où on a les 5 petits anneaux marqueurs qui vont avec. Voilà. Voilà, donc c'est la dormeuse avec les 5 petits anneaux en plus. Donc voilà pour la collection décembre. Maintenant, il va falloir penser à la collection janvier. Ouais, il va falloir. Donc j'espère que cette collection vous plaira. Donc elle sortira lundi 1er décembre à 20h30 sur le site. Voilà, les calendriers de l'après sont quasi finalisés, donc ils vont pas tarder à commencer à partir. Pour celles qui ont pris Mondial Relais, s'il y en a certaines d'entre vous, si vous avez pris Mondial Relais, attention, une fois que ça arrive au point de retrait, ils ne gardent les colis plus que 5 jours. Avant c'était 7, ça vient de passer à 5. Donc là, il faut être attentif sur les mails. Voilà, parce que 5 jours, ça peut quand même vite passer. Ils ont décidé de faire ça pour fluidifier pour les fêtes. Mais voilà, donc ça va pas tarder à partir. Je pense que ça va commencer à partir peut-être à partir de jeudi. Ouais, je pense. Donc voilà, faut rester attentif. Parce que Mondial Relais, c'est 5 jours. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Je reviendrai, oui, la semaine prochaine. Ouais, là, il n'y a rien de particulier. Si vous entendez vibrer, c'est mon téléphone, je suis désolée. Donc, oui, on se revoit la semaine prochaine. Alors, j'espère en meilleure forme. En tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore un énorme merci. Merci pour tout, merci pour vos commandes, merci pour vos achats en live, merci pour vos likes sur les vidéos, vos commentaires, enfin tout quoi. Pareil sur Insta, merci pour vos partages, ça me fait toujours énormément plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!